Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour une émission Agribuzz. Vous savez, Agribuzz, on va droit au but, on ne fait pas des détours et on va parler communication. Et si les agriculteurs n'avaient rien compris à la communication. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche donc Charlotte Lesage, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice communication marketing au sein d'une agence, vous êtes notre partenaire, vous étudiez tous les bruits, toutes les réputations qu'il y a en lien avec l'agriculture sur la blogosphère, on va dire. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour. J'aime bien vous recevoir, parce que vous êtes direct. Moi aussi, j'aime bien être chez vous. Bon, bah, ça me fait plaisir. Vous êtes sénateur à la Vienne, et puis on va parler communication avec vous, parce que je crois que dans une vie antérieure, le marketing, la communication, ça vous connaît. C'est un sujet que je ne connais pas, mais je vais improviser pour vous. Alors, on va voir. Philippe Angin, bonjour. Bonjour. Président de COP de France. Et puis, si vous êtes là, c'est parce que vous avez lancé un clip, on vous voit, enfin vous, la coopération agricole, sur toutes les chaînes quasiment, vous nous le direz, avec un clip visant à vanter les mérites de ce système de gouvernance. Et Delphine, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez le site Pointe, vous êtes notre partenaire ici dans cette émission, et je vous remercie d'être avec nous. On parlera aussi avec vous de communication, parce qu'il y avait des défis de communication importants dans ce domaine. Première question. Jean-Pierre Raffarin, est-ce que franchement, objectivement, vous trouvez que le monde agricole communique bien ou communique mal, en sachant qu'il se plaint toujours de ne pas arriver à communiquer auprès du grand public? Il communique pas mal, parce qu'il communique une valeur extraordinaire sans laquelle il n'y a pas de message, c'est l'authenticité. Quand vous voyez un éleveur, quand vous voyez les différentes productions, vous sentez la réalité du métier. Donc il y a beaucoup de sincérité dans la communication agricole. Philippe Angin, vous avez fait le tour des coopératives, vous avez dit attention, il faut mettre un peu d'argent parce que si on veut communiquer, il faut communiquer massivement. Vous avez fait un spot publicitaire autour de la terre, vous allez nous expliquer, et vous l'avez passé sur un grand nombre de chaînes, combien? Une dizaine de chaînes. La plupart des grandes chaînes, plus les chaînes d'info. Mais c'est une campagne qui sera déclinée sur le terrain. Pourquoi nous la faisons? Parce que le monde de la coopération agricole est complètement méconnu. Complètement. Chaque fois que je rencontre un homme politique, mis à part Jean-Pierre Raffarin, je découvre. Lorsque j'exprime ce que nous sommes, 2800 entreprises, 84 milliards d'euros de chiffre d'affaires, bien plus que l'aéronautique, 160 000 salariés, bien plus encore que ce secteur, tout le monde découvre, est étonné, me demande où on peut trouver des produits agricoles coopératifs, et donc il faut faire connaître ce modèle avec l'espoir peut-être un jour que le consommateur ait envie de choisir un produit coopératif plutôt qu'un autre. Moi j'ai envie de savoir aujourd'hui si vous avez un retour, vous avez déjà mesuré l'impact de vos spots. Avant une campagne de communication, on fait une étude, on fait un sondage, nous avons obtenu Ipsos pour le faire, qui mesure notre notoriété et comment est perçue la coopération agricole. Le mot coopération à lui seul est plutôt assez bien ressenti. Quand on interroge les gens, on leur dit c'est quoi une coop? Ils imaginent que c'est 4 ou 5 agriculteurs qui sont capables de fournir un paquet de produits, etc. Small is beautiful. Dès qu'on leur dit mais non, c'est Candia, c'est l'Imagrin. Alors là, ils s'interrogent beaucoup. Et donc nous avons cet instrument de mesure avec une image qui n'est pas mauvaise, mais qui est très décalée des réalités. Et bien sûr, après la campagne, d'abord nous avons Médiamétrie qui nous dit combien de fois elle a été vue. Aujourd'hui, c'est 39 millions de téléspectateurs qui ont vu au moins 8 fois notre spot publicitaire. Donc c'est pas mal, mais on mesurera après son impact et les progrès qui ont pu être réalisés, car on espère que les progrès seront réels. Hollande, qui a quitté le salon samedi matin, a dit qu'il faut réouvrir le débat sur les OGM. Il a même dit qu'il ne faut pas opposer les systèmes, il ne faut pas opposer les agricultures. Il n'a pas dit qu'il fallait forcément accepter les types de fermes à 1000 vaches ou à 10 vaches. Il ne s'est pas positionné là-dessus, mais on a l'impression qu'il veut ouvrir un peu, on va dire, la polyvalence de notre agriculture. Reste que maintenant, Stéphane Le Foll, lui, il va devoir suivre cette voie. Mais le président de la République, quand on l'écoute, il y a des choses très positives. On l'attend au passage à l'acte. On l'attend, il nous dit on va alléger les charges. Oui, quand, comment, combien? Et là, il nous dit l'agriculture, d'accord, sur une réflexion sur les OGM. Moi, ce que je souhaite, je ne suis pas pour, pourquoi je ne suis pas scientifique, mais ce que je souhaite, c'est qu'on lutte contre l'obscurantisme. L'agriculture française, notamment grâce à l'INRA, grâce au CNRS, a été une agriculture scientifique, moderne, innovante. Donc il ne faut pas brider l'innovation.
Alors qu'on a les OGM, et c'est vrai, dans d'autres domaines comme les gaz de schiste, qu'on laisse la science travailler, qu'on soit prudent, principe de précaution, mais en même temps qu'on soit audacieux, principe d'innovation, et qu'au fond, on essaie de trouver des idées nouvelles. Mais une société qui ne croit plus en la science, qui ne croit plus au progrès, se condamne. Les agriculteurs sont des gens de progrès, donc laissons libérer leur capacité de progrès. Philippe Angevin, une réaction. Écoutez, ce matin encore, j'étais en direct avec les auditeurs d'une station de radio. La plupart d'entre eux m'interpellaient sur la problématique des pesticides et les dangers que porte aujourd'hui l'alimentation. C'est incroyable. Nous sommes dans le pays où l'alimentation est la plus riche au monde, riche par sa diversité, riche par sa qualité, riche par les contrôles sanitaires et les normes que nous nous sommes imposés, et qu'on n'impose d'ailleurs pas toujours aux produits venant de l'extérieur. Notre alimentation est la meilleure du monde. Elle est attendue dans le monde entier. Jean-Pierre Raffarin le sait, nous ne pouvons pas aller dans un pays sans qu'on nous demande, sans qu'on nous réclame les produits de l'agriculture française. C'est ça qu'il faut vraiment corriger. Comment se fait-il que des peurs aient pu s'installer comme ça chez nos consommateurs, alors que, encore une fois, et ce salon le démontre chaque année, nous sommes les champions de la qualité, de la sécurité, et bien sûr que notre agriculture souffre de ne pas pouvoir remettre le débat de l'innovation et du progrès au cœur de sa stratégie. Vous parliez des OGM, nous avons nous aussi entendu les déclarations et du président de la République et du ministre de l'Agriculture. Il faut effectivement sortir de ce débat binaire complètement stupide pour ou contre les OGM. La France a été le pays agricole le plus innovant dans toute son histoire. Nous avons perdu cette puissance qui était la nôtre. Il faut remettre la recherche, l'innovation, c'est le thème de ce salon, au cœur de nos stratégies.